Le 28 avril dernier, un déplacement du Premier ministre pour la mise en service du pont sur le Logone. Pour l'inauguration de l'ouvrage de 600 mètres, point de liaison entre le Cameroun et le Tchad, Joseph Dione Gouta a voulu une fête populaire, se présentant comme, je cite, l'émissaire du chef de l'État. Mi-février, le secrétaire général de la présidence de la République effectua une visite similaire pour évaluer les chantiers à la traîne à Maroua. Dans un cas comme dans l'autre, des audiences avec les responsables locaux du RDPC. Ces différentes descentes sont en réalité une manière de vouloir préparer le terrain pour les prochaines élections. Parce que depuis un certain temps, il y a un remue-ménage dans la région septentrionale et surtout dans l'extrême nord du Cameroun. Je crois que c'était pour resserrer les rangs des militants du RDPC et potentiellement des gens de la région. L'extrême nord a connu des tensions ces derniers mois, une colère des employés de la SEMRI, des affrontements intercommunautaires, une contestation de l'installation du parc de Mabedbek dans le Mayokani, des foyers de crise qui fragilisent d'après certains observateurs l'assise du parti au pouvoir dans une région déjà classée la plus pauvre du Cameroun. C'est le même cycle chaque année, chaque présidentielle. Vous vous souvenez, la dernière fois, le président de la République nous avait promis 3000 forages dans l'extrême nord. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons la réalisation de ces 3000 forages. Depuis peu, des associations de jeunes se multiplient avec des campagnes d'éducation des populations en vue de réduire l'influence d'une élite accusée d'instrumentaliser la jeunesse peu scolarisée pour se maintenir aux affaires. Le parti au pouvoir doit savoir qu'ils feront face à des filles et fils de la région de l'extrême nord trahis, à des filles et fils de la région de l'extrême nord fatigués des promesses fallacieuses et qui veulent désormais le changement. La région compte plusieurs dizaines de projets et programmes en cours d'implémentation ou achevés pour certains, mais dont l'exécution a été marquée par endroits par des détournements de fonds publics ou une coordination rendue difficile par le nombre trop important. Conséquence, des résultats peu significatifs sur le terrain. Le Cameroun a beaucoup de main-d'œuvre, le Cameroun a beaucoup de personnes. Il faut juste trouver des gens qui sont capables d'accompagner le Grand Nord et que les élites du Grand Nord eux-mêmes ils se placent aussi derrière ces projets pour pouvoir les suivre et rendre compte au chef de l'État. D'après l'Institut national de la statistique, le taux de pauvreté de 74% à l'extrême nord, loin de 37%, la moyenne nationale. Une précarité ayant pour conséquence l'analphabétisme, des pics de décès liés au choléra et autres maladies hydriques. Face à cette réalité et l'éveil qui semble naître au sein des populations, le parti au pouvoir devra changer de fusil d'épaule, estime un politologue.